Ok, coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler de tout ce qui est vente. Donc cette vidéo, elle est destinée par exemple aux troisièmes qui veulent partir en CAP vente ou Bac Pro Commerce l'année prochaine ou en alternance, donc CAP toujours, ou les gens qui veulent se réorienter ou des adultes même qui veulent partir dans autre chose. Donc on va parler de la vente, de tout ce qu'il y a derrière et des choses que moi j'aurais aimé savoir que je ne savais pas. Faut savoir que je suis rentrée dans la vente il y a à peu près, enfin il y a pas très longtemps. Mais du coup, j'ai appris plein de choses. Il y a des trucs que j'aurais aimé savoir avant. Des trucs bien, des trucs pas bien, des trucs un peu plus durs. Et donc, on va en parler. Je lance le générique et on y va. Et ravage. We are from the north. We came from the south. We are the nation. Donc du coup, il faut savoir que la première chose à savoir, c'est que quand vous allez par exemple avoir votre entretien pour demander votre stage, pour amener votre CV, etc. Il y a une chose qui va énormément compter, c'est la présentation, le physique, l'hygiène. Il faut savoir que ça compte énormément. Après, ce qu'il faut savoir aussi, et surtout, c'est que la vente, c'est pas seulement accueillir les gens, répondre à leurs demandes, les amener en rayon, etc. La vente, c'est tout ce qu'il y a derrière, donc ce que je vais vous dire. Il faut savoir que déjà, pour commencer, derrière la vente, il y a tout ce qui va être entretien des rayons, etc. Donc quand je parle d'entretien des rayons, je parle du facing surtout. Donc le facing, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous arrivez le matin ou un milieu de journée ou le soir ou quand il y en a besoin, vous allez prendre tous les rayons et ramener tous les produits vers devant. Parce que sinon, quand les gens prennent, ils poussent un peu vers l'arrière, etc. Donc vous allez tout ramener devant. Il faut savoir que quand vous avez un grand magasin, ça prend un peu de temps quand même. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il y a tout ce qui va être étiquetage. Parce que moi, par exemple, je suis rentrée dans un nouveau magasin pour la vente. J'ai intégré un nouveau stage là, juste après les soldes. Et donc, il y avait toutes les étiquettes de promotion, etc. Et il a fallu que je refasse pratiquement tous les produits, que je réétiquette, etc. Il faut savoir qu'il y a plus de 680 produits là où je travaille. Et donc, ça m'a pris une journée entière. On était deux, plus le lendemain, une matinée toute seule. Donc, c'était pour vous dire. Voilà. Après, il y aura aussi tout ce qui va être entretien du matériel. Donc, moi, par exemple, je travaille en magasin de jouets. Il y a tout ce qui va être... Moi, il y a un rayon de 5 mètres à la fin. Vous savez, il y a des voitures électriques pour enfants, des petits trotteurs, des vélos, etc. Et on m'a demandé de nettoyer le rayon de 5 mètres. J'y ai passé pratiquement une journée entière. Voilà. Après, il faut savoir aussi que il y a tout ce qui est au niveau de l'arrière du magasin. Donc, par exemple, trier des choses, trier des jouets, trier des stocks. Enfin, voilà. C'est pas forcément hyper facile. Et aussi, une chose qui peut être très compliquée au début, ça va être au niveau des réflexions qu'on va pouvoir vous faire de la part du personnel. Mais en fait, comme moi, par exemple, je devais faire le ménage, je l'ai fait, mais il était environ 13 h. Et dans le magasin, ça a tapé, vous savez, c'était mi-soleil, mi-ombre, on voyait rien. Et au final, une heure après, on a vu que c'était pas hyper bien fait, donc j'ai dû le refaire. Faut savoir que c'est pas grave. Et faut pas... je sais pas comment dire ça, mais il faut pas forcément montrer de faiblesse ou se mettre à pleurer ou quoi. Parce que je sais qu'il y a des personnes sensibles qui peuvent le faire. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir envie au début. Mais là, il faut juste montrer que vous acceptez la critique. À la limite, vous vous excusez et vous recommencez ce que vous avez mal fait. Ouais, faut vraiment accepter la critique. Voilà. Après, je voulais parler d'autre chose. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, et c'est important. C'est pour tout ce qui va être au niveau de physique. Il faut savoir que travailler dans un magasin en vente, c'est très physique. Ça, je pense que les gens ne le savent pas assez. C'est très très physique. Dites-vous que moi, dans le magasin où je suis, le seul moment où je m'assois, c'est de 13 à 14 h en fait. De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30, je ne m'assois pas une seule fois. Il faut savoir que rester debout dans un magasin toute la journée, ça fait extrêmement mal aux jambes, au dos, etc. Voilà. Faut aussi savoir que
par exemple, vous pouvez avoir, moi ça m'a surpris, je m'y attendais pas du tout, et des animations à faire. Moi par exemple, je travaille dans un magasin de jouets, et on m'a demandé de faire une animation de pâte à modeler une après-midi. Faut savoir que là c'est pareil. Moi j'ai pas eu beaucoup de monde, mais ça peut être un peu angoissant, ça peut être un peu... on peut se sentir un peu honteux quoi, de pas avoir des gens. Honnêtement, faut pas du tout penser ça, parce que c'est... Enfin, du tout que vous faites l'animation, que vous vous donnez à fond, honnêtement, dites-vous que ça va toujours être remarqué par les maîtres de stage, etc. Voilà, donc surtout aussi, en stage, prenez pas les baskets les plus belles que vous avez, mais qui font hyper mal aux pieds, parce que je vous jure que vous le referez pas deux fois. Je vous le jure. Moi, au début, j'ai mis des petites baskets de ville. Faut vraiment pas. Maintenant, je mets baskets de sport et c'est tout. Et même encore, parfois, j'ai mal aux pieds. Ensuite, autre chose qui peut être assez compliqué, ça va être au niveau des gens. Faut savoir qu'il y aura des magasins, pas mal d'ailleurs, où vous allez avoir un badge. Donc moi, par exemple, il y a écrit Pauline stagiaire. Et les gens, ils vont vous trouver à l'entrée du magasin, par exemple, parce que vous êtes en train de faire quelque chose dans le rayon. Ils vont vous demander un produit. Vous allez dire que vous l'avez pas. Si vous dites que vous l'avez pas, si vous êtes sûr. Si vous avez un doute, il faut mieux aller voir votre maître de stage ou l'employé qui travaille là depuis longtemps et dire le monsieur il cherche ça. Est-ce qu'on a? Parce que moi je suis pas sûre. Parce que voilà. Et donc le monsieur peut vous demander quelque chose, vous dites que vous l'avez pas parce que vous en êtes sûr. Et d'abord qu'il y a écrit stagiaire. Une chose qui peut être assez vexant, c'est que le monsieur va aller voir un employé où il y a écrit vraiment employé qui travaille là. Il va lui dire j'ai demandé à la stagiaire, mais vu que c'est une stagiaire, je suis pas sûre. Il va redemander ce qu'il vous a demandé en fait. Ça peut être vexant un peu parce qu'on se dit on nous fait pas confiance. C'est pour ça aussi que il faut pas hésiter quand vous n'êtes pas sûr à aller voir vraiment quelqu'un qui travaille là depuis longtemps. Parce que ça évite ça quoi. Mais ça faut pas se vexer, c'est pareil, c'est les gens. Et justement quand la personne va voir que vous avez eu raison, et même votre maître de stage il va se dire ah bah c'est cool en fait. Donc voilà pour les premiers trucs. Après, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est qu'il faut aussi savoir, et ça peut être cool ou pas, que même dans la vente, on est un peu psychologue en fait, moi je trouve. Par exemple, moi l'autre fois, j'ai une dame qui venait chercher un jouet pour ses petits-enfants. Et elle me racontait par exemple qu'elle avait perdu son mari, etc. Et ça, franchement, moi je trouve ça sympa parce qu'il y a aussi vachement la relation client. Parce que du coup, je peux vous dire que il y a des choses pas cool, mais il y a aussi plein de choses. C'est super bien quand quelqu'un va vous demander quelque chose, et vous le trouvez, et la personne elle est super contente, elle dit ouais c'est génial, c'est ce qu'il me fallait. Ou justement ça qu'on vient vous parler un peu et que vous arrivez à parler avec les gens et à les rassurer. C'est aussi le côté vachement relationnel qu'il y a dans la vente. Faut aussi savoir que la vente, c'est pas que négatif, il y a vraiment plein de choses positives. Comme bien sûr, quand vous allez arriver pour vos premiers jours de stage, il va pas y avoir forcément une super ambiance parce qu'ils vont être là en train de vous évaluer. Mais comme moi, au bout d'une semaine, il y avait vachement de... On est parti dans la rigolade, il y avait des taquineries, etc. Je trouve ça vraiment cool. Non, c'est vraiment... Franchement, c'est bien. Après, aussi, ce que je vous conseille, si vous partez en alternance, que vous devez choisir un stage du coup précis pour une durée vraiment longue, c'est vraiment de... partir peut-être dans un endroit où vous avez un magasin, où vous avez l'habitude d'aller, où vous trouvez que le personnel est sympa, ou des gens que vous connaissez, pour essayer d'être rassuré, de ne pas avoir de mauvaises surprises. Ouais, c'est surtout ça, mais vraiment le côté relationnel est vachement sympa. Puis honnêtement, essayez de partir dans des magasins où c'est des thèmes qui vous intéressent. Comme moi, les magasins de jouets, je trouve ça super. À chaque fois que je fais des rayons et tout, je me rends compte qu'il y a des nouvelles choses, et je trouve ça super. L'autre fois, je suis tombée sur une imitation du sèche-cheveux Dyson, mais pour enfants. J'ai trouvé ça hyper drôle. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, même si vous êtes dans un magasin de basket, peut-être vous avez trouvé ça cool. Franchement, il y a plein de choses positives. Il y a l'entente. Il y a aussi... Enfin, voilà, il y a plein de choses positives. Et la chose qu'il faut pas oublier, c'est aussi que vous allez passer beaucoup de temps en étant stagiaire à ranger, à mettre en rayon, à faire des choses comme ça. Je pense que des fois, les maîtres de stage, ils se reposent un peu sur nous, mais c'est aussi une façon de nous montrer la vie. Je trouve ça pas mal. Voilà. Et après, je sais plus ce que je voulais dire. Il faut aussi savoir que ça peut arriver
que vu que les premiers jours de stage, vous êtes évalués et qu'ils savent pas la confiance qu'on peut vous apporter, etc., vous ayez vraiment des trous. Quand j'appelle ça des trous, c'est des moments où vous allez vous ennuyer. Moi, les premiers jours, par exemple, je faisais du coup 10 heures, je fais toujours ça tout le temps, mais je fais 10 heures, 13 heures, 14 heures, 18h30. Faut savoir que les premiers jours, on m'a fait faire du coup un peu de fasting, et j'ai fait ça pratiquement toute la journée, un peu de nettoyage aussi. Et il y a des moments où du coup, on te dit, bah là, en fait, tu vas rien faire, tu vas refaire du fasting, mais on n'a pas grand-chose à te proposer. C'est ça qui peut être dur aussi, parce qu'au début, vous allez peut-être vous... En fait, faut pas se braquer directement, se dire non, le stage il est nul, on va rien me donner à faire. Moi, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que c'est que les premiers jours, franchement, parce que... Enfin, surtout le premier jour, les 2 premiers jours, parce qu'ils vous évaluent, ils voient un peu comment vous travaillez. Ça permet aussi pour eux de voir comment vous répondez à ça, comment vous vous comportez, etc. Voilà. Moi, les premiers jours, ils m'ont fait un peu ça, donc faut pas se braquer, il faut pas se dire ça va être trop nul, on va rien me faire faire, parce qu'à partir de 2-3 jours, bah ça y est, ils m'ont fait faire plein de choses et j'ai pas eu le temps de m'ennuyer toute la journée, quoi. Donc c'est plus comme ça. Et franchement, il y a un truc que je n'osais pas trop faire au début parce qu'on m'avait pas dit de le faire, mais n'hésitez pas à prendre l'initiative. Quand les gens rentraient, j'attendais un peu au début qu'ils viennent me demander quelque chose. En fait, surtout, n'hésitez pas à aller vers les gens, à leur dire bonjour, est-ce que je peux vous conseiller ou est-ce que vous recherchez quelque chose? Parce que du coup, ça va attirer un peu la personne, etc. Parce que moi, au début, je n'osais pas, mais franchement, n'hésitez pas. Je pense que j'arrive à la fin de la vidéo. C'était les quelques petits conseils que je pouvais vous donner. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez d'autres conseils, dites-moi le en commentaire. J'y répondrai. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous!